Ça commence doucement. Personne ne remarque tout de suite. Tu as 7 ans et tu regardes un parent s'effondrer. Peut-être que c'est l'alcool, la colère, ou juste le vide d'une personne trop brisée pour être là. Et sans qu'on te le dise, quelque chose s'allume dans ton esprit d'enfant. Si je ne tiens pas tout ensemble, personne ne le fera. C'est comme ça qu'un enfant disparaît. Pas physiquement, mais psychologiquement. Il sourit plus, pleure moins. Il apprend à lire la pièce avant de parler. Il devient le thermostat émotionnel de la maison. Et le monde le félicite pour ça. Tu es si mature, si responsable, si fort, mais personne ne demande jamais à quel prix. C'est la douleur invisible de ceux qui ont grandi trop vite. Et ces blessures ne disparaissent pas avec l'âge. Elles te suivent dans tes relations, ton travail, ton estime de toi. Si tu ne comprends pas ce qui s'est passé, tu répéteras à l'infini des schémas qui t'ont autrefois sauvé, mais qui te détruisent maintenant. Quand un enfant est obligé de soutenir émotionnellement un adulte, les psychologues parlent de parentification. L'enfant devient le soignant, le médiateur, le confident, le protecteur. Ce n'est pas juste malsain, ça reprogramme le cerveau. L'enfant apprend à toujours guetter le danger, à marcher sur des œufs, à penser que l'amour est une transaction. Tu donnes la paix, peut-être qu'on te donne la sécurité. Tes besoins deviennent dangereux, les leurs urgents. Alors tu disparais, mais à l'intérieur, un autre toi grandit. Le bon enfant, le calme, l'ami thérapeute, celui qui ne demande jamais rien. Et tu incarnes ce rôle si bien que tu oublies même que ce n'est pas toi. Mais quelque part, ça fait mal. L'enfant en toi est encore là, criant silencieusement. Pourquoi personne ne m'a protégé? En grandissant, les conséquences deviennent plus complexes. Tu deviens peut-être hyper indépendant, tu repousses l'aide, tu n'as jamais vraiment confiance en l'amour. Tu te sens parfois engourdi dans les moments heureux, parce que la joie te paraît étrange, inatteignable, dangereuse. Tu ne sais pas te reposer, car le seul moyen de te sentir digne est de produire, performer, réussir. Ce qui t'a sauvé autrefois t'enferme maintenant. Beaucoup d'adultes à haut fonctionnement vivent avec un enfant intérieur négligé qui tire encore les ficelles. On surcompense pour mériter l'amour, on se tait pour éviter l'abandon, on prend soin de tout le monde en espérant secrètement que quelqu'un remarquera enfin. Es-tu vraiment OK? La première étape pour guérir n'est pas de réparer, c'est de témoigner, de reconnaître ce qui s'est passé. Parce que tant que tu te diras, ce n'était pas si grave, je m'en suis bien sorti, d'autres ont eu pire, tu continueras de te mentir à toi-même. Et ça n'est qu'un autre masque. Alors que devient cet enfant en toi, à l'âge adulte? Tu deviens un adulte qui ne se sent jamais vraiment en sécurité, un partenaire qui ne fait pas confiance à la douceur, un donneur qui ne sait pas recevoir. Tu t'excuses pour pleurer, tu sursautes aux compliments, tu confonds épuisement et succès. Voilà le prix d'avoir grandi trop vite. Mais voici la vérité, personne ne viendra sauver l'enfant que tu as enterré. C'est toi qui dois revenir, lui tenir la main, lui dire ce que personne n'a jamais dit. Tu n'avais pas à passer par là. Tu étais juste un enfant. Maintenant, tu peux te reposer. C'est le début du travail de l'ombre. Pas de la réparation, pas de la performance, mais un retour vers les parties de toi abandonnées. Pour dire, je te vois, je t'entends, je ne pars pas. C'est brutal, parce que tu dois affronter le chagrin que tu n'as jamais pu ressentir. La rage, la peine, les besoins jamais comblés. Pleurer les anniversaires oubliés, pleurer l'innocence volée, mais ce chagrin n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que tu guéris. Et petit à petit, tu apprends à répondre à ces besoins toi-même. De quoi avais-je besoin quand j'étais enfant? Peut-être quelqu'un pour dire que ce n'était pas ta faute, pour te demander si tu allais bien, pour te laisser jouer, rire, te reposer sans peur. Carl Jung disait, il n'y a pas de venue à la conscience sans douleur. Le travail de l'ombre exige de tout affronter, la peur, la honte, la colère, la tristesse. Guérir, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est se rappeler qui tu étais avant que le monde ne te dicte qui être. Si tu as grandi trop vite, comprends ceci, ta maturité n'était pas le problème. Le problème, c'est que tu n'avais pas le choix. Aujourd'hui, tu en as. Tu peux choisir la douceur, le repos, arrêter de gérer les émotions des autres et honorer les tiennes. Ce ne sera pas instantané. Il y aura des jours où tu te sentiras à nouveau enfant. Parfait, c'est exactement ce qu'il faut. Laisse cet enfant revenir, pleurer, jouer, être vu. Parce que tu n'es pas brisé. Tu deviens entier. Et cette fois, tu grandis pour de vrai. Pas sous la pression ou la peur, mais dans la vérité. Tu n'as peut-être jamais eu d'enfance, mais tu as encore un avenir. Et cette fois, c'est toi qui écris l'histoire. Ça commence doucement.